Le deuxième point dont je voulais vous parler, vous vous en êtes peut-être rendu compte actuellement, c'est au niveau de la température que nous subissons actuellement. Dans certaines régions de la métropole, il y a par exemple 36 degrés actuellement. Donc moi j'aime la chaleur, ça ne me dérange pas, mais je me dis que quand même 36 degrés au mois de mai, il y a un problème. Je me dis 36 degrés au mois de mai, alors au mois de juillet et août, on va avoir combien? 50 degrés? Donc c'est là où il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je trouve qu'actuellement, malgré toutes les bonnes paroles du gouvernement ou des scientifiques, je pense qu'on nous ment un peu. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas complotiste, hein, j'écoute simplement les gens, mais je trouve simplement qu'actuellement, nous allons subir le climat. Nous le subissons, il va falloir nous adapter. Et ça, c'est très important à comprendre. Car malgré toutes les bonnes volontés du monde, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Voilà, le dérèglement climatique est là, et je me répète, mais nous allons le subir. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'on nous dit de moins consommer et d'être un peu plus responsable. Mais par contre, quand je regarde la télévision, je vois toujours des publicités qui vantent le mérite de la dernière voiture, du dernier PC, de la dernière montre connectée, enfin j'en passe et que d'autres. Donc voilà, donc en fin de compte, on nous incite à consommer plus, mais indirectement nous disent attention, il faut réduire votre consommation. Donc il y a quelque chose qui m'échappe aussi, là, comme vous, je pense. Et voilà, je voulais simplement vous parler de cette petite remarque. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein d'autres qui vont arriver par derrière. Pour vous citer un autre exemple aussi, pour vous dire que le changement climatique est là depuis de nombreuses années, voire de nombreuses décennies. Vous savez bien que je pratique la pêche en apnée, j'ai l'habitude de pêcher à certains lieux, voilà, des lieux, surtout des spots comme on dit, où on trouve du poisson et certains types de poissons. Et ben, ça fait 1 ou 2 années en arrière que lorsque je pêche en juin ou en septembre, et ben j'ai pas du tout les mêmes repères et les mêmes poissons qui sont là. Des fois en juin, ben j'ai rien du tout, je pêche rien du tout, alors que normalement c'est les poissons devraient arriver. Il y a un décalage. Donc le changement climatique touche tout le monde et impacte toutes les populations. Suite au dérèglement climatique, un des enjeux majeurs sera l'accès à l'eau potable. L'eau va devenir une denrée très prisée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement, de nombreux pays rentrent en conflit, pas pour avoir un accès à la terre, mais pour avoir un accès à une source ou une nappe phréatique. Dans certains pays, leur seule eau potable, entre guillemets, reste malheureusement la bouteille de soda qu'ils achètent parce qu'elle est en théorie stérile et hermétique, fermée hermétiquement. Ils peuvent bien sûr consommer de l'eau, mais bien sûr en la faisant bouillir, en lui faisant subir un traitement chimique. Pour accentuer un peu le phénomène, vous avez sûrement dû regarder les infos comme moi, et vous avez vu qu'en Inde, au mois de mai, ils ont eu des pics de température voisinant les 50 degrés, ça a entraîné beaucoup de chaleur, beaucoup de pollution. Ceux qui en avaient les moyens ont mis leur clim en marche. Bien sûr, ça a provoqué des pannes de courant, parce que c'est énormément. Il y a beaucoup de personnes qui veulent leur clim, et donc ça surcharge le réseau électrique, et indirectement, ça a accentué la pollution ambiante. Et parallèlement, ils ont des décharges, j'avais vu ça aussi à la télé comme vous, et dû à l'effet de la chaleur ambiante, il y a eu un dégagement de méthane qui a pris feu. Et ces décharges, comme elles sont un petit peu à ciel ouvert, elles se sont mis donc à brûler pendant des jours et des jours. Et donc ça a augmenté la température ambiante et en même temps augmenté la pollution. Donc vraiment le système ne tourne plus très rond pour personne. Je voulais vous parler aussi d'un phénomène qui est mal connu, et qui fait un petit peu froid dans le dos, mais bon, c'est comme ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Souvent, on nous parle du réchauffement climatique, ça va induire donc inexorablement une montée des mers et des océans, donc ça c'est indéniable. Donc on parle souvent de réfugiés climatiques, oui ça va arriver, ça il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est les zones côtières, quand elles vont être inondées comme ça, et ben en fin de compte, elles vont être impropres à la consommation et impropres à cultiver, parce que ça va être de l'eau salée. Donc ce qui se passe actuellement, et ça je l'ai appris il y a déjà un petit moment, j'en ai jamais parlé, c'est qu'il y a certains pays, je ne sais pas exactement qui, mais en fin de compte je sais que ça existe, qui en prévision de ces eaux qui vont être impropres pour cultiver, enfin voilà, qui vont pas être viables, eh ben, elles achètent de la terre, des grosses parcelles de terre dans certains pays, des multinationales, et donc c'est pas pour construire des choses, non, c'est juste, elles achètent de la terre en prévision justement de ces moments de crise, pour justement pouvoir les cultiver, et donc elles vont cultiver ce qu'elles veulent, du blé, du maïs, enfin etc. Et donc comme ça, elles pourront subvenir aux besoins de leur population. Donc en fin de compte, elles délocalisent leur production en achetant de la terre dans d'autres pays. Donc c'est vraiment quelque chose aussi là qui est glaçant, qui fait froid dans le dos, et voilà, je voulais vous en faire part.
Dernière petite remarque qui j'espère vous fera réfléchir autant que moi. Actuellement, notre population mondiale est dans une logique exponentielle, c'est-à-dire que la population mondiale va croître jusqu'à l'infini en théorie. Donc toutes ces nouvelles personnes qui vont arriver sur notre planète Terre, il va falloir donc les nourrir, les vêtir, les loger, leur trouver un travail et les soigner. Donc tout cet accès à ces droits, on ne peut pas leur refuser. Donc la question que je me pose, et qui est le titre de ma vidéo, c'est « Et maintenant, que fait-on » Car on nous dit souvent qu'il faut limiter notre production et limiter la consommation. Mais ces nouvelles personnes qui vont arriver sur notre planète Terre, elles vont vouloir consommer et puis on va être obligé de produire pour elles. Donc la pression exercée sur notre planète Terre va être multipliée sûrement par 2, 3, 4 dans les peut-être 30 ou 50 ans. Donc à moins de trouver une planète qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre planète Terre dans un autre système solaire et puis de puiser des ressources et de les ramener sur notre planète, enfin je pense que c'est assez irréalisable à l'heure actuelle, je ne sais pas comment va-t-on faire. Et j'ai l'impression que les personnes, en fin de compte, on trouvera sûrement une solution quand on sera au pied du mur, mais jamais en amont. Et j'ai bien peur que ce soit trop tard. Et comme l'a dit monsieur Jacques Chirac au sommet de Johannesburg en 2002, sans le copier justement, je trouve cette phrase très belle, notre maison brûle et l'on regarde ailleurs. C'est exactement ce que j'éprouve actuellement. Voilà, c'était à quoi j'en fie. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'y ai mis toute mon énergie et tout mon cœur, toute ma passion aussi pour réaliser cette vidéo. Encore une fois, je ne suis pas un militant ni rien du tout. Je suis juste un citoyen comme vous qui me pose des questions. Je tenais à vous en faire part et à partager mon ressenti. Voilà, je vous dis à très bientôt à tous. Merci de me suivre, continuez de vous abonner. Merci de votre patience et à très bientôt. Et un grand encore, à quoi? Merci.